Et bonjour à tous, on va reprendre ce qu'on avait commencé hier comme travail, à savoir finir le support de la Sensei 10. Hop, elle est où? Finir le support de la Sensei 10 dans Rival CFG pour qu'elle fonctionne entièrement sous Linux. Mais avant de commencer avec la Sensei 10, on va revenir à l'issue sur laquelle j'ai bossé hier. Hop, voilà. Donc il y avait un mec qui nous disait que depuis qu'il avait mis à jour le firmware de sa souris, de la Rival 3, elle était plus reconnue par Rival CFG et qu'apparemment elle avait changé d'ID. Donc depuis j'ai contacté SteelSeries et ils m'ont dit qu'effectivement ils avaient changé l'ID de la souris pour des raisons parce qu'ils avaient changé le descripteur USB pour être compatible avec un truc de chez Nvidia. Et donc du coup bah on va rajouter le support de cette enfin remettre le support de la Rival 3 mise à jour et après on va reprendre la Sensei 10. Alors, où est-ce qu'on en était au niveau du code? Git status. Merde. Git status. On était bon. Du coup, on retourne sur master, vite fait. Git checkout master. Voilà. Le fichier qui est là n'existe plus. Forcément. Hop, on va refermer ça. Oui, si tu veux charger le fichier, mais il n'existe plus. Alors. J'ai Vim. On retourne dans VI. Donc, on a la Rival CFG, Devices, Rival 3. Et voilà. Donc en fait, pour ajouter le support de l'autre modèle, c'est assez facile. Salut Germain. Oui, t'es un diamant rose parce que tu es VIP sur cette chaîne. Eh oui. Hop là. On va dupliquer cette entrée là. Voilà. Voilà, Rival 3. Et donc là, du coup, il nous avait dit c'était le firmware 03700. Hop. Donc déjà, voilà. On va changer le nom ici. Firmware. Hop. Voilà. Et donc du coup, le nouveau numéro de. Non, c'est pas ça que je veux. Le nouveau numéro, c'était 184C. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va avoir le logiciel qui sera compatible avec les versions mises à jour de la Rival 3. Ouah, quelqu'un d'important entre la classe. Bah oui. Et ils m'ont rajouté des slots VIP, du coup, bah je me suis dit, bon, on va tester. Et du coup, j'ai pensé à toi pour tester ça. Ça veut dire que quand je bloquerai les liens dans le chat parce que les gens font n'importe quoi, tu pourras toujours en mettre. Entre autres. Après, j'ai plus de musique, moi. C'est que cette horreur. Ah voilà. Hop, donc on a mis à jour ça. On va mettre à jour le readme aussi pour pas que j'oublie. Hop. Donc ici, par là-haut plutôt. Alors la prochaine version de Rival CFG, Nothing Yet, et bah si maintenant. Rival 3, support du firmware. Je l'ai encore dans le presse-papier? Non, je l'ai plus dans le presse-papier. C'est V0.37.0.0, si je dis pas de conneries. Où il est? 0.37, c'est ça. Et c'était l'issue numéro 147. Yes, 147. Voilà. Pouf pouf. Il me faut un terminal, j'ai oublié, il est là-haut. Git status. On vérifie un petit peu qu'on n'a pas mis de la merde dans le. Non, c'est bon. Et c'est tout bon, normalement. Ok, on va juste lancer les tests unitaires un coup pour être sûr qu'on n'ait pas pété les trucs. Donc ça nous donne Nox. Alors. Salut Asmo! Déchiffrer des lettres, bonjour! Oui, effectivement, c'est un peu déchiffrer des lettres ici. Avec beaucoup de chiffres et beaucoup de lettres. Ça va Asmo? Du coup, t'as pu stream hier soir ou pas? Parce que je t'ai pas vu quand je suis passé, mais comme t'as dit que tu streamais peut-être pas longtemps, je suis arrivé trop tard.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Visiblement oui, donc on va pouvoir committer ça. Git status, git ci-m, rival 3, support of firmware. J'aurais dû le copier ce truc là. 0.37.0.0 et ça ferme l'issue numéro 147. Hop, git push. Bon, le mec avait déjà fermé l'issue donc normalement c'était déjà bon, mais j'ai mieux l'écrire quand même. Et j'ai besoin de Firefox. Donc on va lui dire ok. C'est sur master. It will be released soon. In V4.2, du coup, ce sera la version. Thanks for the report. Il y a une faute, je sais pas écrire, ça. Dans quelle langue toi déjà? Anglais. Report. Oui, effectivement, il n'y a qu'un seul P. Commenter, et voilà. Ça, c'est fait. Salut HS, ça va? Alors, le problème de ce ticket, donc je résume, on va le résoudre. Alors, le mec, il avait fait une mise à jour de sa Rival 3, elle ou ma Rival 3? Elle est là. Donc le mec, il a une Rival 3, comme celle-là. Il a fait la mise à jour du firmware récemment, et l'ID de la souris, du produit de la souris, a changé en fait. Donc voilà. Enfin, du coup, il disait la souris n'est plus reconnue depuis que j'ai fait les mises à jour, et il donnait l'ID de sa souris. Et ça, c'est pas l'ID que moi j'avais dans le logiciel. Et après, du coup, j'ai contacté un mec que je connais chez SteelSeries et je lui ai demandé si effectivement la mise à jour du firmware changeait l'ID du produit. Et il m'a dit que oui, parce qu'ils avaient changé le descripteur USB pour être compatible avec un machin Nvidia qui baisse les latences sur les inputs, enfin bref, un truc à la con. Et donc du coup, ça leur a imposé de changer l'ID du produit. Et donc avec cette confirmation-là, je lui ai répondu hier soir que si, je lui ai dit qu'il pouvait changer le product ID dans tel fichier, tel endroit pour voir si ça marchait. Il l'a fait, ça a marché, donc du coup, bah, j'ai juste réintégré le nouvel ID comme étant un nouveau produit, une nouvelle souris en fait, comme si c'était une nouvelle souris. Et grâce à ça, la souris est de nouveau supportée dans le logiciel. Voilà. Donc on vient de committer ça, enfin de corriger ça, de committer, donc c'est sur master, c'est prêt pour la prochaine release. Oui, et toi? Bah oui, moi ça va aujourd'hui, en pleine forme. On est samedi, donc j'ai fait la grasse mat, donc c'est nickel. Voilà. Alors, du coup là on est bon. Donc on était repassé sur master, sur la branche master pour corriger ce bug, enfin cette évolution. Et du coup, on va faire git checkout alors git ch ça n'existe pas normalement, hein, ça raccourci à moi pour pas écrire checkout en entier. Voilà. Et tiret c'est la branche où on était avant, c'est dans l'historique -1 si on veut quoi. Du coup voilà. Je rebascule sur ma branche SenseTen pour continuer le boulot sur la SenseTen. Charger le fichier, oui, oui, t'inquiète. Donc là le truc, le changement n'y est plus parce qu'on est repassé sur l'autre sur l'autre branche. Mais c'est normal du coup. Donc nous on retourne sur la SenseTen plutôt. Hop. Donc hier sur SenseTen on avait supporté la sensibilité. On avait modifié le handler qui gérait tout ça pour gérer les multiples sensibilités de la souris. Et donc il nous restait des trucs à faire, on va regarder tout de suite. Donc polling rate c'était déjà fait, ça on l'avait fait depuis longtemps. On avait la sauvegarde qu'on avait fait. Sensibilité on l'a fait hier. Aujourd'hui on peut s'attaquer à la couleur et au bouton, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et on va essayer d'y finir aujourd'hui. On s'attaque à quoi en premier? La couleur ou les boutons? Vous préférez quoi? Je pose des questions, comme ça me laisse le temps de boire mon thé moi. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on avait quand même? Faut que je regarde un petit peu ce que j'avais comme info là-dessus. Alors pour les boutons, j'avais visiblement toutes les infos nécessaires pour le faire en tout cas. Pour la couleur, il me manquait des infos, quoi que je devais les avoir en fait. Si c'est la commande 5B, c'est dire que c'était la même que l'autre. Je regarde un peu ce que j'avais. Hop, couleur. Bah allez, on va s'attaquer à la couleur parce que je vois que j'avais déjà les trucs. Alors faut savoir que la Sense10, elle était partiellement supportée dans Rival CFG 3.x, dans la série 3.x.
Mais je l'avais complètement supprimé quand j'ai fait la 4.0, que j'avais tout repris. Parce que enfin, le support était trop incertain et trop YOLO, on va dire. Les gens, ils avaient un peu copié-collé des bouts de souris en espérant que ça marche, plus ou moins. Et voilà. Donc, mais maintenant que j'ai la souris, du coup, j'ai refait le reverse engineering tout propre, tout bien, tout beau. Et on peut tout réimplémenter correctement. Donc on va reprendre les couleurs, on va commencer par les couleurs, allez. Parce que moins c'est visuel, c'est cool les couleurs. Alors, le fonctionnement des couleurs doit être à peu près le même normalement que celui de la Rival 310. C'est celui-là. On regarde un petit peu comment c'était. Logo color, wheel color. Par contre, on n'avait qu'une seule zone de couleur sur cette souris. Je vais brancher la souris parce que je me souviens pas. C'est vrai que la grande question que je me pose, c'est combien il y a de zones de couleur sur la souris. On va la regarder vite fait parce que visiblement il y en a deux. Parce que j'ai deux couleurs différentes ici, donc c'est qu'il y avait deux zones de couleur. Hop. Alors ça déjà, on va faire épingler ça toujours au premier plan. Bah, bah alors, épingler toujours au premier plan, voilà. Oups, pardon. Alors, les couleurs, les couleurs. Ouais, c'est ça. Donc on avait deux zones qu'on avait déjà trouvé. Le logo c'est 0 et la molette c'est 1. Parfait. C'est parfait. Alors, la Rival 310, je compare un petit peu avec ce que j'avais avant. Ça a l'air de correspondre à ce que j'avais dans la vieille version. 26, 0, 1. Speed length 2. Repeat 17, 21 et 25. Ça a l'air de correspondre les champs. On vérifiera tout ça quand même, hein, parce que voilà. Mais bon. Déjà, on va commencer du coup par aller faire les tests unitaires comme tout à l'heure. Enfin, comme la fois d'avant. Hop, on dégage un peu ça, ça me gêne. Hop, on enlève la souris pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop. Donc on va dans les tests unitaires, on va les piquer celui de la Sensei 10 puisque c'était de la Rival 310 vu que c'était la même pour ça. Test, pas les handlers, non c'est les devices que je veux. Je veux Rival, j'ai dit Rival 310. Alors les couleurs, cette logo color. Ici logo c'était... Oh, attendez. Logo, nanana, 0000. Logo c'était 0, ouais c'est ça, et wheel aussi ça va être pareil là. C'est ça, 01, ouais. En fait on va avoir exactement le même format de paquet pour les... ça va être très pratique ça pour tester au moins. Hop. On va partir du principe pour l'instant qu'elles sont identiques. On fera les tests sur la souris réelle et s'il y a besoin on re-regardera avec Wireshark s'il y a des trucs à faire. Mais pour l'instant ça sent plutôt bon ça. Donc on reprend les tests unitaires de la Sensei 10 et on rajoute les tests unitaires hop ici. Voilà. Normalement ici on a les tests unitaires, c'est nickel. Voilà. Hop. Et une ligne de trop ici, je sais. Blablabla. D'ailleurs il y a un truc qui lui plaisait pas aussi ici, je sais plus quoi. Non c'est bon en fait. Bon, ok. Ça a l'air bon. Voilà, donc du coup ici on a rajouté les tests unitaires. Donc normalement si on exécute les tests cette fois-ci, il devrait râler, il devrait dire Eh ça marche plus, c'est tout cassé, ça fait de la merde. Salut Toufik, ça va? Hop là. Allez, un petit coup de test unitaire. Et on va voir si ça marche. Faut que je regarde ce que c'est aussi le test qui est en skip là sur l'écran parce que... Voilà, donc là on a deux tests qui ont fail. Que deux? Ah oui, parce qu'on a pas mis mettre beaucoup de tests, ouais c'est ça. On a qu'une seule test de couleur, ce qui est normal. Donc ok, on est bon. Donc on a... Ouais, moi ça va, je suis en pleine forme, Toufik. Samedi, grasse mat, tout ça, c'est nickel. Donc voilà, donc là on a les tests unitaires. Donc maintenant, on n'a plus qu'à implémenter la fonction et on verra si ça fonctionne correctement ou pas. Donc on va les repomper bah, dans la Rival 100, hein. Dans la Rival 310, pardon. Hop. Donc, VAPY, allez hop. On va coller ça là. Ouais. Effectivement, on va peut-être prendre aussi ça. Hop, hop. Voilà. Et derrière, comme c'était totalement identique, normalement on devrait pouvoir copier-coller. Pardon.
ces deux trucs là, à l'identique et ça devrait marcher. On va voir ça. C'est bien quand les souris elles partagent beaucoup de paramètres en commun parce que ça évite d'avoir trop de trucs à recoder quand même. Là jusqu'à maintenant pour celle-là on a juste eu au niveau de la sensibilité des trucs à recoder. Mais le reste ça va quoi. Hop, on va exécuter les tests pour voir si ça fait comme prévu. Et après on testera sur le vrai matériel du coup voir si ça marche. Salut Craftman, ça va? Allez, est-ce que les tests se passent? Ouais, les tests passent, c'est nickel. Maintenant on va tester sur du vrai matériel, donc on va brancher la souris. On va voir si elle change de couleur. Ouais, tu fais quoi? Alors, je travaille sur un petit logiciel qui s'appelle Rival CFG. Voilà, je vais te montrer. Voilà, donc c'est ce logiciel-là. En fait, les souris SteelSeries, donc comme celle-ci et comme plein d'autres que j'ai là à côté de moi, ont pas mal de fonctionnalités avancées. Par exemple, on peut faire des bindings sur les boutons. Je sais pas si je peux mettre, attends, je vais mettre une vue un peu plus en plein écran. Voilà. Il y a pas mal de boutons tout le tour de la souris qu'on peut paramétrer pour émuler des touches de clavier, etc. Comme tu vas le voir quand je l'aurai branché, il y a des zones de couleurs qui sont configurables. Voilà, toi là elle est verte et jaune, c'est moche, mais bon voilà. Voilà. Verte et jaune, c'est ce que je dis. J'ai vu une couleur différente à l'écran, moi. Qui sont configurables, tu peux les configurer comme tu veux, etc. T'as des DPI configurables aussi, tu peux les avoir plus ou moins tu peux rendre la souris plus ou moins sensible, etc. T'as d'autres modèles comme hop, attends, je vais les chercher. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Sensei, c'est pas intéressante celle-là. T'as des modèles comme la Rival 300, la Rival 500 qui a 15 boutons et un vibreur même, tu vois. T'as des modèles sans fil comme celle-là, comme la Rival 650, etc. Qui ont pas mal de configurations aussi. Et donc tout ça en fait c'est configurable via un petit logiciel, enfin un petit logiciel qui est un peu lourd quand même, on va pas se le cacher, qui s'appelle SteelSeries Engine 3 qui est disponible pour Windows et macOS. Et moi j'utilise pas Windows et j'utilise pas macOS, du coup j'ai développé un outil qui permet de faire les configs sous Linux. Et au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles souris qui sortent chez SteelSeries, il faut que je les supporte dans mon outil. Donc là j'ai la Sensei 10 que je suis en train de supporter. Et voilà. Du coup, on a supporté actuellement la sensibilité. Donc, il y a jusqu'à 5 réglages de sensibilité sur cette souris. On peut switcher avec le petit bouton qui est là par défaut. On a quoi? On a des boutons configurables qu'on n'a pas encore gérés. On a les couleurs qu'on vient de configurer et qu'on va peut-être pouvoir faire fonctionner du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le polling rate, c'est pas très intéressant. Je sais pas trop, enfin, je sais pas trop qui sert de ça. Elle fait quelle taille? Laquelle fait quelle taille HS? Si j'ai une souris, je suis sûr que plus grand monde de l'avoir, mais je l'adore en termes de forme. C'est quoi comme souris que t'as, Asmo? Toi, t'as une Razer, tout ça, mais je sais pas si faire le même truc. Alors, pour Razer, je sais qu'il y a un logiciel qui existe sous Linux pour les supporter. Il y a même une interface graphique, à vrai dire. Je crois que ça s'appelle Razer CTL ou un truc comme ça. Le problème de Razer CFG, par contre, c'est que je crois que son développeur, il fait un peu la gueule en ce moment. Il arrête de le développer parce que Razer impose d'avoir un compte dans le cloud pour utiliser leur logiciel et il a pas envie d'en créer un. Voilà. Mais il y a quand même des outils qui existent. Et après, effectivement, tout ça, c'est totalement faisable sur une Razer, hein. Le reverse engineering, ça va fonctionner après de la même façon. Euh, S'il y a des trucs qui marchent pas tout à l'heure, on aura l'occasion de voir un peu ce que ça donne au niveau reverse engineering. Carso, je viens de me rendre compte que ma souris Logitech a un logiciel avec tout un tas de trucs configurables, je savais même pas. Oui, toutes les souris gamers ont tendance maintenant à avoir des logiciels avec des configurations et tout. La Madscat, ça me dit quelque chose, mais alors celle-là, je l'ai jamais eu, hein. Moi j'avais une vieille Logitech G5 à une époque qui est tombée en panne et c'est pour ça que j'ai acheté ma première SteelSeries. Et depuis, tu vois, j'ai une collection de souris SteelSeries, tu vois, j'ai une Rival 500, j'ai une Rival 650, j'ai une Sensei 310, j'ai une Rival 3 ici, qu'on vient de corriger le support d'ailleurs en début d'émission là. J'ai donc la Sensei 10 sur laquelle on est en train de travailler, j'ai une Rival 100, hop, que j'utilise au boulot normalement celle-là. Hop.
J'ai une Rival 300 aussi, mais j'ai pas la boîte d'origine. C'est quelqu'un sur GitHub qui me l'avait offert. Et j'ai une Rival 110 qui est là, qui me sert de souris principale actuellement. Donc voilà, j'ai une jolie collection de souris SteelSeries. Alors je vous rassure, hein, je les ai pas achetées toutes les souris. Hein, j'ai un partenariat avec SteelSeries quand même. Parce que sinon ça me coûterait un peu cher. J'ai fait un jeu de 3D Java, là je découvre OpenGL. C'est trop génial. Bah oui, c'est trop cool de pouvoir faire plein de trucs. Du coup, tu fais quoi comme style de jeu? Tu fais du RPG? Tu fais un jeu de plateforme? Alors, j'en étais du coup. Alors, je repasse juste vite fait sur ma vue, voilà. Donc, on va essayer de changer les couleurs de la souris pour voir si ça marche. Hop là. Alors, c'était quoi les commandes? C'était C, c'est ok. Alors, comme le logiciel n'est pas encore installé correctement sur ma machine, il faut que j'exécute en route pour avoir les droits de modifier la souris. Et après, on fait sudo rival. C'était celle-là. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre des trucs à peu près corrects ici, là. 1600, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà. Ah merde. Voilà. Du coup, on va mettre la couleur, on va mettre, allez, du bleu, un bleu pétant sur la molette, je crois. Non, sur le logo, on met un bleu, et sur la molette, on va mettre du rouge. Comme ça, on verra bien que ça change de couleur. Je vous mets la souris là, on va voir si ça marche. Ah, ça a changé effectivement. On voit que le truc est passé bleu et lui est rouge. On va inverser les couleurs pour bien que vous voyez, parce que sur la caméra, on voit que dalle. Aqua et red. Voilà. Normalement, les couleurs de la molette et du logo vont s'inverser si ça marche correctement. Voilà. Donc ce qu'on a fait fonctionne. C'est nickel. Donc on a le support des couleurs, ça allait très vite parce que ça fonctionnait exactement comme la Rival 710. 710. La Rival 310, parce que la 710 elle fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Donc déjà on va committer ça et après je lis vos messages. Git status. Ok, git G. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Ça c'est bon. Ça ok. Et ok. Donc ok. Je prends tous les changements. Et on est parti. Git status, git ci-m, non, sense10. Euh, color support implemented. Et évidemment, il y a un seul PA support. Gna gna gna, je sais. Je crois, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Git push, voilà, ça c'est sur GitHub. Il nous reste plus que les boutons à supporter pour cette souris et on sera bon. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Je suis pareil jusqu'en 2100. Ouais, j'ai des souris jusqu'à voilà, jusqu'à très longtemps. Surtout qu'en plus, je leur redemanderai quand j'aurai fini les souris que j'ai actuellement, je leur redemanderai d'autres modèles parce qu'ils ont ressorti d'autres modèles récemment, comme la Rival 3 Wireless, etc. pour les ajouter au logiciel. Pour l'instant, je découvre et après, je verrai ce que je veux faire avec. Ok. Et bah, bonne découverte du coup de la 3D, du jeu vidéo et d'OpenGL. Hop. Tu m'envoies une souris que je puisse la supporter. Non, désolé, je garde mes souris. Surtout qu'en plus, c'est très pratique de les avoir sous la main quand on casse des trucs ou quand il y a des mises à jour de firmware, par exemple, pour tester et continuer leur support sur le logiciel, quoi. Donc les boutons. Les boutons, ils ont pas l'air d'avoir un truc très spécial. Alors, par contre, il va falloir qu'on fasse un peu de reverse engineering pour s'assurer que tout fonctionne comme d'habitude, enfin comme sur les autres modèles. Mais globalement, je peux déjà vous dire que ça fonctionne assez normalement, on va dire. Je repère un peu le fonctionnement. Donc la souris ici, elle a 8 boutons, si je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4. Attendez, je vous la mets là pour que vous voyez. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc normalement, de retrouver 8 paquets. Alors, ça ici, là, c'est le numéro de la commande. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais. Donc ça, c'est le numéro de la commande. La commande 31, c'est pour configurer les boutons. Ça, c'est la configuration du premier bouton de la souris, qui est sur 0,2. Donc du coup, ça veut dire que j'ai pas de clic gauche, j'ai que deux clics droits, cette souris. J'avais dû le configurer comme ça quand j'ai fait des tests. 0,2, donc du coup, c'est encore un clic droit, c'est l'autre bouton. 0,3, nanana, ça c'est jusque là. C'est le troisième bouton, je sais pas lequel c'est par contre, faudra regarder.
0,4, c'est un quatrième bouton. 5, voilà, 51, 4E. Donc ça, c'est un des boutons de la tranche qui est là, je dirais. Un des boutons de ce côté-là. Qui est bindé à une touche de clavier, j'ai l'impression. Vous êtes bindé à page up, page down par défaut, je pense. Ouais, 51 4B, c'est ça, il y a d'autres page up, page down. Et ça, c'est le bouton numéro 8, qui est le petit bouton au milieu là, qui est juste là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, là. Et qui est configuré sur 30, ce qui veut dire, normalement, si c'est pas différent des autres souris, ça veut dire que c'est le truc qui switch les DPI. Voilà, mais par contre, on va relancer, je pense, un VirtualBox vite fait là, pour vérifier quelques valeurs, pour s'assurer que c'est à peu près correct. Pour brancher la souris, évidemment. Hop, du coup, vous allez voir un peu de reverse engineering. Salut Krustimiam, ça va? Euh, alors, VirtualBox. Alors, hop. Ah, je vais y arriver. Je veux Windows 10, c'est ça. Ça en dégage. Ah, il est apparu sur le mauvais écran. Il est là. Voilà. La VM est en train de redémarrer. Très bien, et toi? Bah oui, moi ça va, écoute. Comme j'ai déjà dit, on est samedi, j'ai pu faire la grasse mat, moi ça va, c'est nickel du coup, hein. Ah, c'est vrai que d'habitude ma VM elle est pas aussi longue à démarrer, mais là comme on est un peu en stream, ça bouffe des ressources. Donc là on voit plein de trucs que j'ai pu tester sur, sur ce logiciel là. Donc hop, c'est vrai qu'il manque un bout de la fenêtre de VirtualBox ici. Voilà. Donc ici en bas on va connecter la souris qui est connectée physiquement à mon PC à VirtualBox, à la machine virtuelle. Donc c'est pas la 110 parce que celle-là je m'en sers. Celle-là, là, elle est où? L'Arctis, non, c'est mon casque, on est mal barré si je le mets. Voilà, c'est la Sensei. Donc là, je la connecte à la machine virtuelle Windows. Voilà. Alors, par contre, attendez, on va la déconnecter un petit coup quand même. J'ai oublié de lancer Wireshark et j'aimerais bien qu'il capture les premiers paquets quand même. Voilà. Merde. Hop, hop. CTRL Shift T. Je veux sudo Wireshark. Windows Defender, blablabla. Oui, je m'en fous. Fiche-moi la paix Windows. Hop, on va pousser ça là. Merde. Viens là, toi. D'accord, t'as pas envie. Ah, je vais le faire quand même. Voilà. On va pousser un peu ça. Windows, il aime pas être dimensionné comme un cochon, hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai démarré? Non, j'ai pas démarré USB-Mon. Ok. On referme Wireshark. Alors, pour capturer des paquets USB sous Linux, il faut mettre un module dans le noyau qui s'appelle USB-Mon. On fait sudo modprobe. Merde, il n'y a pas de modprobe USB-Mon qui va permettre de capturer les paquets USB. Voilà, et on redémarre Wireshark maintenant. Et il va me voir l'interface qu'il faut. Voilà. Et on reprend la VM aussi, tant qu'à faire. Voilà. Alors Windows, tu m'embêtes. Me rappeler demain. Voilà. On la paix. Donc voilà. Donc ici, en fait, c'est tous les bus USB que j'ai sur ma machine. Salut Mister SP. Ça va? Je me répète un peu quand même, j'ai l'impression. Voilà. Donc j'ai 8 bus USB. Donc déjà, il faut savoir sur quel bus est branchée ma souris. Donc ça, c'est facile à savoir. On va aller là. Hop. On fait un LS USB. Et ici, on va chercher notre souris, du coup, qui est la rival. Non, la Sensei 10. Voilà, ici. Donc ici, il nous dit bus numéro 1. Donc c'est le bus numéro 1 qu'il faut qu'on écoute. Et on retient bien cette information-là aussi, là. C'est la device numéro 22. Donc bus numéro 1. Donc là, il va capturer tout ce qui passe sur le bus USB numéro 1 de ma machine. Moi, ça va me faire c'est un peu compliqué vu tout ce qui se passe dessus. Donc on va faire usb.adresse, voilà. C'est la 22, il nous a dit. Donc on va récupérer tout ce qui est sur 22. Voilà. Donc là, j'ai que les paquets qui concernent ma souris qui passent enfin, qui sont filtrés ici. Maintenant, je rebranche ma souris à la VM.
Sensei 10, voilà. Voilà. Donc là, on voit des paquets passer, ce qui est normal puisqu'on a branché la souris. Donc du coup, ici, il devrait me l'afficher quelque part, voilà, ici. Là, j'ai ma Sensei 10. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore remis ça en... Alors, normalement, il affiche pas les développeurs tools ici, hein. Je l'ai déjà dit 50 fois dans des lives précédents. S'il affiche les tools ici, c'est parce que j'ai bricolé leur outil pour qu'il m'affiche des trucs en plus. Bon, par contre, il est bien long à m'afficher des... que Windows fonctionne. Tu fais tes courses en ce moment même là, Mister SP? Tu nous regardes depuis tes courses? Ouh. Alors, je veux bien quand même que tu m'affiches des trucs. Genre ma souris par exemple. Enfin... Allô? Je sais pas pourquoi, mais je sens que le Windows va se prendre un redémarrage s'il continue. Ah, voilà. Donc j'ai ma souris. Parfait. Par contre, ah non, il m'a rechangé les couleurs, hein. Alors, voilà. Donc là, on a les boutons, les configs de boutons, tout ça. Très bien, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier des configs de boutons et regarder un petit peu ce qui se passe. C'est live qui lag ou c'est toi? Je pense pas que le lag live, que le live lag, c'était la VM Windows qui était complètement à la ramasse par contre. Voilà. C'était la VM Windows qui était un peu à la ramasse. Parce que comme il y a pas mal de ressources qui sont prises pour le streaming, et bah du coup la VM elle passe après quoi. Mais oui. Du coup c'est un peu casse-pied. Donc le bouton 1, faire défiler vers le haut, faire défiler vers le bas. Ok, on va prendre des notes de tout ça. Hop, je réduis cette fenêtre là. Ouais, on va essayer de pas trop tout cacher. Voilà. Ouais, j'essaie de voir à peu près sur le live qu'est-ce que je peux... Attends, ça je peux y mettre là. Tac. Voilà. Ça devrait être à peu près bien. Donc du coup, on va prendre un peu des notes ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si je désactive le bouton? Alors ça, on va mettre hop, 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 désactiver. Terminé. Là, je fais enregistrer. Elle va me dire, attention, le bouton 1 de la souris, c'est pas un clic droit. Du coup, tu pourras plus rien faire. Blablabla. Oui, je m'en fiche, j'ai une deuxième souris. Donc on va regarder un petit peu. Donc c'est un message qui part de l'host vers la souris. Donc c'est peut-être celui-là. 31, oui, c'est ça. Hop. Donc, ah bah on a bien fait de regarder, c'est assez différent visiblement. Attendez, non. Si, c'est bon. Donc ici on voit... Ah, c'est dommage qu'il me sélectionne tout d'un coup comme ça, c'est pas très pratique. Donc on a 3100, c'est notre commande. 00 c'est ce qu'on a mis sur le bouton 1 de la souris du coup. Il est où le souris, la caméra? Ce qu'on a mis sur le bouton 1 de la souris. Et donc 00 ça veut dire désactiver du coup. J'ai tout mon PC qui lag avec cette VM Windows. Donc ok, 00 c'est disable. Parfait. Ma tête se téléportait. Ah ouais, carrément. Ah oui, effectivement, je vois que c'est pas fluide. J'espère que le son est fluide. Mais ouais, Windows, il fait tout laguer, visiblement, ouais. T'as raison, hein. Ça fait des drops. Ouais, ouais, t'as raison. Est-ce que j'ai des stats? J'ai pas d'image perdue, par contre, étonnamment. Ouais, mais j'ai pas de problème de réseau, ceci dit, hein. Donc on va essayer de faire vite cette partie-là, du coup, parce que... Attends, j'ai une idée. On va libérer quelques ressources. Quitter. Voilà. J'ai libéré quelques ressources en fermant Firefox. On va voir ce que ça donne. Le son marche à peu près. Ouais, bah j'espère que ça marchera bien. Donc je disais 0 c'est disable. En fait par moment ça va. Genre là c'est good. Ouais, on va essayer de faire ça parce que le Windows ne bouffe pas tout. Attends. Est-ce que j'ai ça? Ouais. Effectivement le Windows il me bouffe énormément de CPU, je ne sais pas pourquoi. Alors, s'il veut bien me mettre en haut. VirtualBox. Ouais il me bouffe beaucoup de CPU Windows dis donc. Il est pas très cool. Eh ben. Si vous voulez voir un peu les stats, voilà. Le PC est un peu ras la gueule. Mais bon on va faire avec hein. Hop. On va faire vite de cette partie-là. Disable. Ensuite, on avait dit. Si on met touche de souris, bouton de souris. C'est possible que ce soit le Windows Update qui fasse chier, hein, vous voyez, c'est tout à fait possible.
Je mets le bouton 1 terminé. Normalement, si je suis enregistré, hop, on regarde par là. Peut-être celle-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est celui-là, je dirais. Voilà, 0,1. Donc ok, donc ça, on est d'accord, ça va être assez facile. J'ai tout qui lag, hein, même VI il lag le pauvre. Hein. 0,1 BTN1. Voilà. Si je mets bouton 8, on va tester vite fait. Quelle horreur, c'est tellement lent. Bouton 8. On va y arriver, hein. Terminé, on va vérifier ça vite fait. Ouh. Ok, là ça devrait aller mieux si je fais ça. On va voir. Il faudrait un deuxième PC pour faire la reverse engineering. PTN 8. Ouais, ça, à mon avis, c'est Windows Update qui doit foutre la merde assez facilement. Ouais. Là, normalement, ça devrait aller mieux parce que Windows est en pause. Quel enfer quand même. Ouais, avec un Elgato. Mais j'ai pas besoin d'un. Enfin, j'ai pas besoin de. Regarde, attends. Hop, parce que je m'en sers pas en ce moment. Je peux te le montrer. Ouais, j'ai un petit boîtier de capture. Bon, il est pas ouf, mais il fait le taf quand même, quoi. Ouais, mais c'est pas les internets le problème, parce que j'ai assez de réseau en fait. Hein. C'est vraiment du CPU qui me bouffe. Hein. Pas trop ce qui me fout, mais il est relou quoi. Du coup, on avait ça. On va juste le remettre. On va juste regarder un petit peu ce qu'on avait déjà. Donc, on avait dit scroll up, scroll down. Ouais, ça, on va regarder ce que c'est après. Au pire, on va faire la majeure partie des boutons. Et je finirai après hors live, du coup, pour les trucs vraiment les plus spécifiques à cette souris quoi. Parce que globalement, ça a l'air d'être correspondre assez bien à ce qui existe ailleurs quand même. On va faire des petits regards vite fait. Oui, mais pour bloquer Windows Update, ouais, mais c'est trop tard maintenant, il a déjà fait les téléchargements. Hop. Attention, hein, j'enlève la pause de Windows. Hop. Ici, on va mettre bouton, bouton, bouton de clavier. Et je vais lui mettre le Q, ouais, ou le A, j'aurais mis. On va mettre Q, très bien. Terminé, appliqué, oui. Voilà. 1, 2, 3, ça doit être celui-là. 31, nanana, 51. Ok, donc 51, c'est les boutons de clavier. 51, keyboard. Hop. J'espère que ça va à peu près en ce moment là. J'essaie de voir si je suis fluide. Ouais, ça va à peu près. Hop, on se dépêche pour finir ça. Bouton multimédia, muet, voilà, très bien. Terminé. Enregistré, oui. Voilà, 1, 2, 3, ça doit être celui-là. 61. 61, c'est multimédia. Après, le reste des codes, je les ai. Multimédia. 5 sur 5 pour l'instant. Ok, très bien. Tu me dis hein, s'il y a des problèmes de lag encore qui reviennent. Hein. On va essayer de faire vite en tout cas. Bouton multimédia, ça j'ai. Macro, ça sera pas en matériel, c'est logiciel. Touche de souris. Attends. Ah, non, pas ça que je veux. Souris, 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 voilà. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai défilé vers le haut et défilé vers le bas. Défilé vers le haut, terminé. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Scroll, scroll. Celui-là. 31, c'est scroll up. Du coup, scroll down, ça doit être 32, je pense. Parce que 30, je sais déjà ce que c'est. On l'a vu tout à l'heure, c'est la bascule CPI. Hop, voilà. Là, je pense que c'est 32, on va vérifier quand même. Bascule CPP, ouais, c'est ce qu'ils mettent là. Hop, terminé. Enregistré. Oui. Ah, je sens que ça commence à redevenir un peu lent de mon côté. Mais visiblement, ça n'a pas impacté le live. Alors, 1, 2, 3, c'est celui-là. 32, c'est ça. Scroll down. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout. Attendez.
J'ai des notes par là pour d'autres souris, on va essayer de comparer un peu. J'ai des notes à l'ancienne, hein. Hop, voilà. Ça c'était pour un casque notamment. Ah, ça relag. Ça relag, ça relag. On va mettre en pause Windows. Je vois que mon image relag. Alors, normalement, je dois avoir un truc par là. Arctis 7, je m'en fiche. Je veux le Rival 3. Tac, tac, tac. Des boutons. Où est-ce que j'ai marqué ces trucs-là? C'est ça, voilà. Ici, Sensei, c'est pareil. CPI, scroll up, scroll down, 51 keyboard. Ok, ça fonctionne pareil, visiblement. Ah, j'avais des jolies notes. Oh là là, la vache, qu'est-ce que c'est lent. Hop. Donc, visiblement, c'est bon. J'ai tous les. Ça fonctionne comme celle de la Sensei 310, visiblement. Donc, on va arrêter la capture ici. Ah, stop. Ça suffit. Ah, ça lag. Oui, j'imagine. Je pense savoir pourquoi ça lag, ma caméra notamment. En fait, je viens de penser à un truc, c'est que d'habitude, j'ai pas la caméra, ma caméra, j'utilise celle, enfin avant, j'utilisais celle qui était sur mon PC portable, qui est pas sur le même bus USB. Et en fait, là, je pense que dans USB-Mon, là, il me capture en même temps les frames de la caméra en même temps que la souris. Et je pense que c'est ça aussi qui l'aide pas en plus de Windows. Donc on va fermer Wireshark sans enregistrer. Non, j'ai dit je vais pas enregistrer. Et on ferme Windows, on va lui dire enregistrer à la machine, parfait. On attend qu'il ait fini de se fermer. Et on va passer à l'implémentation. Ouais, j'ai vu, ouais. Du coup, attends, si je fais ça, maintenant c'est bon, c'est fluide. Ouais, c'est bon. Ouais, effectivement, j'avais oublié un petit détail, c'est que du coup, j'ai pas la même caméra qu'avant. Et du coup, il devait me capturer les frames de la caméra dans Wireshark en même temps que la souris, ce qui fait que ça faisait laguer OBS qui essayait de lire la caméra lui aussi. Du coup, il aimait pas. Forcément, tu m'étonnes. Mais on va y arriver. C'est pas grave. Voilà, c'est parfait. Donc les boutons, visiblement, ils fonctionnaient comme ceux de la Sensei 310, je dirais. Ouais, elle est où? Elle est là. Je vais voir ce qu'il y avait un peu ici au niveau boutons. Là, je suis sur les tests unitaires. Merde, c'est pas ça que je voulais, mais j'en aurais besoin après quand même. Moi, je voulais la Sensei 310 là. Sensei 310. Mais non, mais j'en prends les tests, quel con. Oh là là, quel teubé. Sensei 310. Allez, allez. C'est ça déjà? Non, c'est Rival ça. Sous de ma gueule. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait pour les boutons? Globalement, c'est ça. Ah, ça rallonge cette ligne-là, hein. Putain la vache. DPI, page up, page down. Ouais, ça a l'air de correspondre à ce qu'on avait. Alors, on reprend les notes, on vérifie quand même. Disable C0, 51 pour le keyboard. Multimédia 61. Ouais, 30, 31 et 32. Ça c'est bon. Et les boutons, du coup, bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec les bons nombres, c'est bon. Offset, ça c'est une bonne question, tiens. Tu disais quelle taille ici? 0, 5, ah ouais, si c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai des souris où les boutons sont codés sur 2 octets, sur 3 octets, et là c'est sur 5 du coup. Là normalement on est bon. Donc on va reprendre ça en fait. Alors, déjà on va commencer par piquer les tests unitaires. Test bouton mapping. Voilà, parfait. Et là, attends, c'était quoi? C'était 31. Et là c'était aussi 31. Parfait. Nickel. Et ben on y va. On lui pique ça. On les rajoute dans les tests unitaires de la Sensei. Ah, j'aime bien quand il y a des trucs qui sont identiques entre les modèles, parce que ça fait gagner un temps fou quand même, hein. Donc voilà, donc normalement si on exécute les tests unitaires, il devrait... Je suis dans quoi là? Alors, Nox.
Je lance ces tests unitaires et on va voir ce qui se passe. Normalement, il devrait râler au moins 3 fois, 4 fois. Attendez. Il devrait mettre 3 erreurs normalement. Parce que j'ai 3 tests. Allez, allez. Normalement, on devrait pas être trop mal. Voilà, on a 3 erreurs, ce qui est normal parce qu'on n'a rien implémenté du tout encore. Maintenant, du coup, on va mettre ça là. Hop. On va le recopier. Tiens, il y a une ligne en trop ici. Tac, on commence. Y. Hop, wheel, color, nanana. On se met là. Normalement, on est bon. On exécute les tests pour s'assurer que c'est à peu près bon. Et après, on teste sur la souris. Oui, c'est bon, c'est passé. Alors, on va tester sur la souris pour de vrai cette fois. Je reprends ma souris. On va essayer de lui faire écrire du texte. Pour voir que ça marche bien. Hop, on rebranche la souris évidemment. Du coup, on fait. C'est quoi la commande? C'est -b. Alors, sudo prival cfg-b hop, buttons bouton 1 égale A. Donc là, il devrait m'écrire un Q parce qu'en fait, il a un layout QWERTY hein, de base là. Donc si là, ça s'est bien passé, je devrais avoir un Q en cliquant. Voilà. Donc si je clique sur la souris, vous voyez qu'en même temps, la lettre Q apparaît en fait. Voilà. Donc c'est que ça fonctionne correctement, c'est parfait. Du coup, on fait git j. On va regarder un petit peu où on en est. Donc ça, c'était bon. Ça, c'était ok. Ça, c'est bon. Voilà, ça aussi. Nickel. Alors, git status, git ci-m. Tu pourrais faire un petit script pour test qui est différent de check, paramétrant et touches, vérifiant le retour. Ouais, mais le problème, c'est que c'est dire que c'est des tests unitaires qui fonctionneraient que si le matériel est branché. Ce qui est pas très pratique quand même. Donc ce sera un peu. Enfin, du coup, je peux exécuter ça sur GitHub CI notamment, quoi. Git CI-m. Complémenter ce unitaire, ouais, c'est vrai. Bon, après, normalement, il n'y a pas de raison que ça pète. On a modifié rien dans le logiciel quasiment là. Button support. Merde. Peut-être que tu dois appuyer, ouais. Mais après, le problème, c'est que. À la base, j'avais pas autant de souris en plus pour les tester donc. Hein. Alors, on push ça. Donc, on est à peu près bon pour la CNC là. Ouais, teste des trucs random très vite, mais. Après, globalement, Germain, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En fait, je teste les octets que j'envoie à la souris, donc normalement, les paquets, ils sont, s'ils sont ISO à ce qu'ils étaient à l'origine, ils devraient pas péter en fait plus que ça, quoi. Là, j'ai vérifié juste parce que, bon, normalement, c'est censé fonctionner, mais dans le doute, je vérifie quand même un petit peu. Mais ça va, quoi. Après, si ça marche pas, bah les gens ils râleront. Non, il n'y a pas de raison que ça marche pas de toute façon. Donc, ça c'est fait. Donc déjà, on est bon. On va voir un petit peu où on en était de la doc de ce truc-là. Parfait. Je veux ça. Euh, hop, hop. Build, HTML, index.html, peu importe. Hop. Une diff entre le rétro-engineering et la réalité. Ouais. Ça m'est déjà arrivé sur la Rival 3 d'ailleurs. Sous Windows, elle a pour, enfin, c'est l'interface numéro 1, non numéro 5 qu'elle utilise, alors que sous Linux c'est numéro 0 ou inversement. J'ai eu le truc avec ce casque là aussi quand j'ai fait le reverse engineering. C'était un peu bizarre.
Mais ouais, mais du coup, j'ai quand même retrouvé derrière, quoi. Mais là, franchement, pour les boutons, il y avait vraiment pas de risque, hein. Le paquet était vraiment très clean. Et c'est vraiment toujours le même donc, que d'autres modèles. Donc, pour cette fois-ci, je pense que ça va. Ici, on va régénérer la doc. Donc, on va utiliser la commande Nox. Non, Nox-S gendoc, je crois. Voilà. On va vérifier que la doc elle est complète pour cette souris. Et si elle est complète, et bah, on va pouvoir merger, hein. Allez, on exécute ça. Donc c'est une petite doc Sphinx, donc on va vérifier que le manuel utilisateur fonctionne correctement, enfin est correctement implémenté. Quoique non, quoique je sais pas si je l'ai rajouté cette souris. On va regarder. Supported devices. Alors, est-ce que j'ai la Sensei 10? Elle est là. Donc j'ai bien mes deux modèles. J'ai bien tous les paramètres que j'avais mis. Logo, bouton, ouais. Ok, et on va réinclure des trucs ici. Alors, hop, on va compléter un peu la doc. Parce que en fait, si on regarde un peu d'autres souris équivalentes, comme la Rival ou la Sensei d'ailleurs 710, juste là. Voilà. Ici, on voit qu'il y a pas mal de docs supplémentaires ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinclure cette doc là aussi. Hop. Ça va être assez rapide en fait, parce que j'ai des bouts de doc tout près en fait pour ce genre de choses. Alors, la documentation, c'est là-haut. Devices. Alors, on va ouvrir la Sensei 10. Hop, on se met par là. On ouvre la Sensei 10 et on ouvre la Sensei 310. Voilà, donc les couleurs, ça va être ça. RGB gradient. Et les boutons. Hop, boutons. Voilà, il y a juste ça qu'on va changer. Sensei 10. Merde. On va dupliquer, je pense, l'image pour l'instant ici. Un jour, je ferai des images qui correspondent plus aux souris, mais là, c'est des images un peu génériques que j'avais fait à l'arrache parce que bon, j'avais quand même documenté un peu. Donc les images, elles vont être où? Elles vont être dans Doc, Devices, Images, voilà. Ça devrait être exactement la même chose que ça, si je dis pas de conneries. Bouton 7, bouton 6, bouton 8. Oui, c'est ça. On va copier-coller celle-là. Hop. Alors, du coup, ça c'est 10. Hop. On retourne dans VI. Alors, nanana, Sensei 10. Voilà, et on régénère la doc. Normalement, on devrait être pas trop mal. Non, je veux ça. Alors, il va pas me le rincer à chaque fois quand même, si. Si, si. Voilà. On actualise ça. Donc normalement, voilà. Donc là, on a toutes les informations sur la couleur, les gradients. Ouais, donc en fait, si on rentre ce genre de jeu de couleurs là, par exemple, si je mets, je sais pas, celui-là, ou celui-là, copier. Normalement, si je fais sudo rival CFG machin truc muche, -C, on va changer la couleur du logo pour mettre ça. Ah, notre oui, parce qu'elle n'est pas branchée la souris, donc forcément, ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, on peut voir que ça change bien de couleur. Avec la caméra, c'est pas forcément ouf, mais voilà. Donc ça marche bien. Hop, on n'avait pas testé, mais voilà, on l'a testé, maintenant ça marche. Donc voilà, on a ça, on a les boutons, comment ils sont mappés, etc. Quelle est la syntaxe pour l'utiliser, tout ça, tout ça. Normalement, on est tout bon. Ouais, t'as vu, c'est Kikou, hein. Et encore, t'as pas vu, hein, sur la Rival 3, il y a une option à la con qui permet de faire genre une boule disco avec la souris, quoi. Mais vraiment, hein.
Attends, je vais voir si je peux te la retrouver vite fait. Ah, je dois pas l'avoir là. J'avais une vidéo de ça à un moment. Peut-être que je l'ai sur mon téléphone. Bon, je te montrerai plus tard. Mais où elle clignote de toutes les couleurs, c'est genre bah c'est une boule disque la souris quoi. Donc voilà, donc la doc elle est bonne normalement. Git status. Ok. Ouais, c'est Kiku hein. Vraiment Kiku. Git status, git ci-m, hop, sensei. Attends, avant de modifier ça, on va quand même refaire un petit tour parce que je crois qu'il y a un commentaire qui. On va passer un coup de lint parce que je sais il m'a gueulé dessus, j'ai reçu des mails. Euh, Nox-s lint. Je sais qu'à un endroit, un truc qui lui plaisait pas au niveau au linter, je crois, dans ce que j'ai codé là. Voilà, pas content. Test multi-DPI range, ligne 77. On va aller corriger ça tant qu'on y est. Ça évitera que la pipeline elle échoue sur master, parce que dans la branche je m'en fous, mais sur master j'aimerais mieux pas. On va aller donc sur le handlers, multi-DPI range. Voilà, il y avait un commentaire, je crois, qui n'était pas aligné et ça lui plaisait pas. Voilà, il est là. Bla bla bla, voilà, on te l'aligne ton commentaire, ça fiche la paix. Voilà. Voilà. Git ci-m. Alors, Sensei 10. Du coup, c'était update doc. Doc updated, on va mettre. Fix lint. Voilà. Très bien, je comprendrai. Hop, on va s'assurer que ça passe les pipelines avant de merger. Où est-ce que j'ai mis Firefox, moi? Là. Alors. On va dans Action. Voilà. C'est là. Donc là, normalement, les tests devraient passer ici. On va passer sur la 3.8. Hop, on va s'assurer que le linter et tout ça, et enfin, que toute la pipeline est ok. Et après, on merge ça dans master. Et on aura fini le support de la CNC10, ce qui sera quand même une bonne chose. Donc comme on peut voir, en fait, j'ai les tests unitaires qui tournent pour Python 2.7. Alors, Python 2.7 est déprécié depuis, enfin, est en fin de vie depuis le 1er janvier 2020. Mais comme c'est encore l'interpréteur par défaut de beaucoup de distributions Linux, même s'il commence à être mis en retrait, je préfère le garder son support pour l'instant. Et après, je supporte tous les Pythons supérieurs à 3.5. 3.5, il va pas tarder à dégager parce qu'il commence à être vieux. Et il va falloir que j'ajoute Python 3.9 bientôt aussi. Tu consommes beaucoup de temps dans les actions? Non, toi ça va assez vite hein, globalement en vrai, hein. Tu vas voir, il y a déjà 3.5 et 3.6 qu'on finit. Et les autres elles vont pas tarder à suivre, hein. Hop. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir comment fonctionne un peu GitHub Action, notamment, j'en ai parlé sur mon blog d'ailleurs. J'avais parlé du déploiement de documentation à base de GitHub Action. Donc build et déployer automatiquement la doc. Donc voilà, globalement c'était ça le point important de l'article. Mais voilà, il y a pas mal de détails autour. Donc voilà, si vous vous intéressez au GitHub Action, c'est un bon point d'entrée cet article en vrai. Hop. Et voilà, il a tout fini. Donc on est nickel, il est 100% content. Donc on y va. Git checkout master. On va faire un git merge tiret. Ouais, j'ai des raccourcis partout dans Git, hein. Voilà. Git push. Et on va les remettre un petit coup dans le readme. Du coup, on va compléter le changelog au fur et à mesure. Où est-ce qu'il est le readme? Il est là, bon bah. Hop. Alors. J'ai. Hop. Support of the Sensei 10. Alors c'est le numéro 1038 de points. Je me souviens plus de son ID. Hop. On va fermer les onglets surtout. Pas celle-là. Celui-là. Hop. Ouais, on va préciser d'ailleurs que j'ai perdu mon ennemi. Il est là mon ennemi. Super 1, ça c'est 10.
32 et l'autre c'était 34. Support Sensei 10, Sensei 10, comment il s'appelle l'autre? C'est CSGO Neon Rider édition, si je dis pas de bêtises. Neon Rider édition, c'est ça. Voilà, donc on supporte ces deux nouveaux modèles. Normalement on est bien avec ça. Ouais, GitHub, mais avant qu'on arrive au seuil de GitHub Action, enfin au seuil du payant sur GitHub Action, Germain, il en prend un petit moment quand même, hein. C'est plutôt un nombre d'actions que tu lances par jour et tout ça, mais j'ai pas des projets suffisamment gros pour que ça soit atteint. On a mis ça à jour, on va aussi faire un autre truc, c'est, hop, attends, il est où le Nox file? Est-ce que j'ai une commande pour ça là-dedans?Gendog, test, non. Non, j'ai rien ici. Du coup, j'ai un script normalement qui va mettre à jour les souris supportées dans le README. Update README devices, voilà. Donc normalement, voilà, charger le fichier. Si on remonte, on devrait avoir de nouvelles souris ici. On a la Rival 3 normalement, voilà, où il y a celle qu'on avait rajoutée tout à l'heure, et la Sensei 10 qui doit être par là-bas en bas. Voilà. Elles sont rajoutées dans le README. CSGO, pas JSGO. Ouais, ouais, t'as raison. Si j'ai marqué JSGO, c'est faut que je corrige. Où est-ce que j'ai écrit ça? Ah oui, t'as raison. Faute de frappe. Merci beaucoup. Justin. Voilà. Normalement, il est tout bon. Donc, du coup, on peut faire git status. Ah, git ci-m. Update changelog. Dates. Changelog. And supported mice. Devices. Allez, j'aime mieux devices. Voilà. Donc, je suis bientôt prêt pour release la version 0. Non, la version 4.2.0. Il me restera juste une pull request à revoir parce qu'elle traîne depuis un moment d'ailleurs. Faut que je m'en occupe. Hop, si on va dans les pull requests, bouton de mapping, ça je m'en fiche. C'était ça. Faut que je fasse de la review sur cette merge request là après et puis je présente une nouvelle version. Salut Hendry, ça va? Toi tu viens de chez Cabri, non? Oui, tu viens de chez Cabri. On s'est rencontrés chez Cabri, je crois. Donc voilà. Cette pull request là, enfin, je vais pas la review maintenant, je la reviewerai offline, hors ligne parce que c'est un peu long à review. Parce qu'il faut que je fasse plein de tests sur les souris, etc. Donc ça va être un poil long. Mais voilà, je vais faire cette review là. Et d'ici la fin du week-end ou début de semaine, je sors la nouvelle version de Rival CFG qui supportera donc les deux modèles de Sensei 10, les mises à jour de firmware de la Rival 3, enfin les Rival 3 dont le firmware a été mis à jour, et bah, du coup les reactive commandes de la Rival 5, non de la Rival 700 et 710. Oui, chez Cabri. Et bah voilà, tu vois, je le savais, je me souvenais. Donc voilà, on est déjà pas mal sur cette souris là, sur ce projet. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut faire aujourd'hui. Déjà, on va aller nettoyer un peu les branches. Parce qu'il y en a qui sont plus utiles, genre ça et ça, c'est plus utile. Sensei 310 boutons, c'est fini. Depuis longtemps. Sensei 10, c'est bon, on vient de la faire. Ça, je vais la garder parce que je crois que j'ai des trucs à revoir là-dedans. Très bien. On va faire un peu le tour des issues aussi. Il y a combien d'autres contributeurs à ton projet? Eh bah, ça, c'est une bonne question. Il faut regarder dans Insight ici. Community. Non, c'est pas Community, c'est Contributors. Voilà, donc moi je suis le principal contributeur forcément. Il y a Nixtux effectivement qui contribue beaucoup. C'est notamment lui qui nous a apporté le support de la Rival 700 et 710 qui sont des modèles très haut de gamme de chez SteelSeries qui ont un écran OLED, un vibreur, plein de trucs comme ça. C'est notamment lui qui a commencé à implémenter aussi des systèmes de couleurs qui vont m'être utiles pour la Rival 500 aussi.
Lui, je me souviens plus qui c'est, mais il a dû supporter un modèle, enfin vu qu'il y a un seul pic ici, il a dû supporter un modèle de souris qu'il avait lui, et puis voilà. C'est souvent ça en fait, des gens qui ont leur propre souris et qui veulent juste les faire marcher. Il y en a plusieurs comme ça. J'ai aussi des gens qui viennent d'autres projets, des fois, genre le projet LibRadBag, qui viennent un peu filer un coup de main de temps en temps ou récupérer des informations aussi pour leur propre logiciel. Enfin voilà. Du coup, il y a quelques personnes, tu vois, qui participent un peu de temps en temps. Voilà. Alors, Rival 3 Wireless Support, donc ça c'est pour bientôt. Enfin, pour bientôt. Pas pour tout de suite. Ouais, j'avais déjà répondu, donc c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai encore deux ou trois souris à supporter là. Sensei, non, ça c'est fait. Ouais, j'ai encore deux modèles de souris là dans les cartons à gérer. Et après, je pourrais recontacter ces séries pour essayer d'avoir de nouveaux modèles, genre la Rival 3, notamment wireless, que j'aimerais bien avoir pour pouvoir supporter rapidement. C'est quoi ce projet? Quel projet HS? Alors, Adjustable Debounce Time. D'accord, il y a des trucs qu'il faudra que je regarde sur la Rival 600. J'ai pas un label pour ça? Non, pas encore. On verra ce que ça donne ça plus tard. Rival 500 support, donc ça, normalement, on va avoir un truc genre New Device, non? Ou Improvement, attends, il y avait quoi là-dedans? Bouton mapping, RGB gradient color shift. Ah oui. La Rival 500 est actuellement partiellement supportée. Et du coup, ça, j'ai encore des trucs à faire là-dessus, effectivement. Ça va être la prochaine sur laquelle je vais travailler, la Rival 500 de toute façon. Du coup, j'avais ouvert une issue pour pas oublier ce que j'avais à faire. Donc j'ai le bouton mapping à supporter. Ce qui est très important parce que la souris, elle a 15 boutons. Donc bon. Voilà. La gestion des couleurs, qui doit être les mêmes normalement que la Rival 700. Et les vibrations, parce qu'elle a un vibreur, effectivement. Faut que je supporte ça. Et merci à Mityu, j'ai vu passer un truc. Merci Mityu pour le raid. T'étais en train de streamer quoi? Alors HS, Lib Radbag, ça s'écrit comme ça. Bah, attends, je vais te l'écrire même là. Hop. GitHub LibRatBag. C'est un projet qui vise à supporter des souris alors, de toute marque sous Linux. Il supporte essentiellement des Logitech actuellement. Il supporte quelques modèles de C-Series. Et du coup, bah, des fois, ils ont des infos que j'ai pas, ils me les donnent. Et inversement, maintenant, c'est beaucoup moi qui leur en donne aussi. Voilà. Donc c'est si on regarde un petit peu dans data, on doit voir les souris supportées. Voilà, on voit qu'ils supportent beaucoup de Logitech. Ça, c'est du Logitech. Quelques Rocat et quelques SteelSeries, voilà. Boulgour, bonjour, tout ça, Angel Fire. Bonjour Angel Fire, bonjour à Meet You. Crisis Remastered, oh, ok, pas mal. C'est bien passé ton live? Hop, j'ai été sur mes issues du coup. Ouais, Libradbag ne supporte que du mulot, effectivement, oui. Puisque dans le nom, le rat, c'est pour les souris, vraiment. Donc ça, c'était bon. Ah oui, j'ai cette épine dans le pied aussi qu'il faudrait que je regarde. Alors, faut savoir que Rival CFG fonctionne sous Linux et a été conçu pour Linux à l'origine, mais il marche sur pas mal d'OS. Il fonctionne sur BSD, sur macOS et sur Windows. Et sous Windows, j'ai un bug. J'utilise le backend, enfin, comment dire, j'utilise une bibliothèque en fait qui m'abstrait le fonctionnement de l'OS et qui utilise en backend le driver HID de Microsoft. Et il y a un bug dans ce driver qui fait que les couleurs ne peuvent pas être changées sur certains modèles de souris. Et il va falloir que je trouve pourquoi ça fait ça. Et pour l'instant, les seules erreurs que j'ai, c'est des erreurs complètement vagues de la lib30, enfin de la libwin32. Donc je sais pas comment je vais faire. Parce qu'il y a des gens qui ont pas envie d'installer du coup un driver de 300 mégas pour une souris. Et on peut les comprendre. Et qui du coup voudraient utiliser le logiciel sous Windows. Enfin bon. Donc ça, il va vraiment falloir que j'y travaille vraiment. Ouais, on avait mis du temps à trouver ce qui se passe quoi. J'avais pas mal investigué dessus, mais après, au bout d'un moment, j'avais lâché l'affaire parce que ça m'avait un peu saoulé. Et clairement, il va falloir que je m'y remette à un moment là-dessus, hein, pour comprendre ce qui se passe.
Support de la Rival 650, et bah celle-là c'est celle que je vais faire après la Rival 500 du coup. Je l'ai là, hein. Je pense qu'elle est assez proche de la Rival 600, donc on devrait quasiment pouvoir la copier-coller et ça devrait fonctionner. Sachant que par contre elle est sans fil, donc il faudra quand même pour récupérer les niveaux de batterie, tout ça. Ce qui va devoir, enfin ce qui va être intéressant parce que le logiciel actuellement il fait que envoyer des données aux souris et pas en relire, donc il va y avoir du boulot en fait de ce côté-là. Ça va être intéressant. La scène c'est, alors celle-là par contre, oula. Ouais, donc là, celle-là je l'ai pas de souris et je connais personne qui l'a. C'est pas prêt d'être supporté si personne travaille dessus. C'est une souris qui n'est plus en vente, hein, donc il y a peu de chances que je puisse l'obtenir de SteelSeries. Éventuellement, je peux essayer de la trouver sur le bon coin ou un truc là, je vais regarder. Will there ever be a GUI? Est-ce qu'il va y avoir une interface graphique un jour? Ouais, ça, faut que j'y travaille vraiment. L'interface graphique, vraiment, je pense que je vais y travailler peut-être au début d'année prochaine, du coup, hein. Par contre, elle sera que pour Linux, pas pour Windows. Ça va, j'avais quelques lags sur le live, j'ai préféré arrêter. Je suis l'élève maître à SMC. L'élève de maître à Asmo, mais pardon. Oui, je sais, je te connais, Amitu, hein, je te vois toujours sur les lives d'Asmo, de toute façon. Je suis ses préceptes. Oui, tu fais bien. Mouse, non, non. Celle-là, par contre, faut regarder, tiens. La Rival 600, du coup, c'était. Pourquoi elle est encore là, celle-là? Ah oui, j'ai encore un truc là-dessus. C'est que la Rival 600, elle est partiellement supportée dans le logiciel, mais elle supporte pas encore les boutons. Du coup, je profiterai de quand je ferai la 650 pour implémenter les boutons dans la 600 aussi. Effectivement. Et la Rival 700, je pense que c'est parce que c'est toujours en cours, ça, hein. Ouais, ça c'est le truc. La Rival 700 et 710, en fait, c'est les trucs qui, bah, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Nixtux qui bosse dessus. Faut que je m'occupe de CPR un peu. Justement, c'est lui qui a les pull requests à ce sujet-là d'ailleurs. Tout ça, ça concerne la Rival 700 et 710, quoi. Faut que je m'en occupe. J'ai encore beaucoup de boulot en perspective, du coup, hein. Faut quand même savoir que SteelSeries, ils ont maintenant pas loin de 80 modèles de souris. Et on en supporte un certain nombre, je me souviens plus. Rival CFG. Liste, je crois. Je supporte tout ça, mais du coup, est-ce que j'ai un truc avec grep? Non. Grep 1038 WC-L. Ici, on va faire Rival CFG Python-M. On supporte 44 modèles, voilà, maintenant, de souris de SteelSeries. On supporte donc plus de la moitié, ce qui est quand même pas mal, je pense. Voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui, parce qu'il a été quand même déjà pas mal long. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, du coup, c'est-à-dire faire marcher la nouvelle rival, enfin les mises à jour de la Rival 3 et la Sensei. Hop, donc on va aller voir un peu qui est en ligne pour voir qui on va raider. Donc ne bougez pas. Enfin, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à m'en faire, hein. J'ai pas l'impression que j'ai. Si, j'ai des chaînes en live quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va voir? Il y a Studio Renegade qui est sur du Overwatch. Il y a un développeur qui fait du React.js. Où il y a Kiddy Gamerboy qui fait un marathon de mini-jeux de Kid Icarus, tout ça. Merci Andri. Merci Justin aussi. Passez un bon samedi, bah oui. Oui, désolé HS, hein. Je suis allé beaucoup plus vite que je le pensais pour finir la Sensei. Du coup, je vais pas recommencer une souris maintenant. Sachant que je vais avoir des problèmes de reverse engineering comme on l'a vu quand je démarre ma VM Windows et que je commence à capturer des paquets, le live il est plus très stable. Donc voilà, voilà. Toi tu live dans 10 minutes? Ah, c'est ballot du coup. Si t'avais lancé un peu plus tôt, j'aurais pu t'envoyer les gens là-bas. Du coup, on va aller chez Kiddy, je pense, allez. Chez KD Gamerboy. Où qu'il est. Hop là. Lancer un raid. Alors, attendez, il me faudrait peut-être... paf, paf, paf. Hop, voilà. On va aller chez KD. Dites-lui bien bonjour en arrivant, tout ça, tout ça. Soyez sympa avec lui. Il stream plein de jeux de qualité.
Et bah merci à vous d'être venus sur le live et à la prochaine, à bientôt.